tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'initiation en informatique. Les jargons à connaître. Le mot informatique, information, automatique, une donnée, une instruction, ensuite le fonctionnement de l'ordinateur. Le mot informatique est la science des traitements automatiques grâce à un système de machines appelé ordinateur. L'origine. Il est originaire de deux mots, information et automatique. Dans le mot information, on prend le mot infor, plus dans le mot automatique, on prend le mot matique, ce qui fait informatique. Maintenant, nous allons aller sur information. Information est le support formel d'un élément de connaissance humaine susceptible d'être représenté à l'aide de conventions afin d'être conservé, traité, communiqué. Nous allons passer au mot automatique. Ce mot vient du verbe automatiser et signifie conception et mise en œuvre d'un enchaînement d'opérations qui puisse se déclencher et se dérouler sans intervention humaine. Exemple, la calculatrice, la voiture et une montre, etc. etc. Une donnée est une représentation d'une information sous forme conventionnelle, c'est-à-dire abrégée et formée de caractères alphabétiques, numériques, alphanumériques. Une instruction est un type de données servant à diriger les actions de la machine lors du traitement. Une suite d'instructions forme un programme. Passons au fonctionnement. Le fonctionnement. L'exécution d'un programme se déroule de la manière suivante. Le programme et les données sont chargés en mémoire centrale. Les instructions du programme sont amenées séquentiellement une par une à l'unité de commande et de contrôle qui les analyse et déclenche les traitements appropriés en envoyant des signaux à l'unité arithmétique et logique. Le passage à l'instruction suivante est automatique. Passons à l'ordinateur. L'explication schématique. Voici l'ordinateur. L'ordinateur comprend deux parties, le hardware et le software. Le hardware, c'est la partie matérielle. Le software, c'est tout programme qui contient l'ordinateur. Dans le hardware, nous avons l'unité centrale, périphérique, mémoire. Dans l'unité centrale, nous avons une mémoire centrale, microprocesseur. Dans la mémoire centrale, nous avons le RAM et le ROM. Dans les microprocesseurs, nous avons l'unité arithmétique et logique et l'unité de commande et de contrôle. Les périphériques, nous avons l'unité d'entrée-sortie et l'unité de sortie, etc. Nous allons dans la deuxième partie, les software. Il comprend deux parties, les systèmes d'exploitation et les logiciels d'application. Dans les systèmes d'exploitation, nous avons Windows, Linux, Ubuntu, Unix, Solaris. Dans le logiciel d'application, nous avons application ou programme, langage de programmation, etc. Nous avons plusieurs types d'ordinateurs. Précisément, il existe principalement trois types d'ordinateurs. Le gros ordinateur ou macro-ordinateur, ce sont des ordinateurs centraux de grande puissance possédant des mémoires de taille importante, aptes à exécuter des opérations en œuvre de nombreux périphériques. Prenons par exemple le tableau de bord où il y a des circuits. C'est ça forme un petit ordinateur. Le macro-ordinateur, c'est plus à la maintenance. Mini-ordinateur, ce sont des ordinateurs de puissance intermédiaire entre d'une part le gros ordinateur et d'autre part les micro-ordinateurs. Les mini-ordinateurs, ce sont comme des ordinateurs de taille réduite, comme l'ordinateur de poche. Les micro-ordinateurs,
sont des ordinateurs de dimension réduite dont l'unité centrale est constituée d'un ou plusieurs microprocesseurs. Par exemple, l'ordinateur portable, l'ordinateur de bureau. C'est la fin de ce tutoriel.